Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour les énergies du mois d'octobre. J'avais envie de vous tirer des cartes, de canaliser un peu sur ce qui va se passer, sur les conseils que les guides a à nous donner pour le mois d'octobre. Alors, vous avez le choix entre... Alors, déjà, j'ai choisi... comme d'hab, l'oracle de l'intuition, j'ai choisi l'oracle des anges et enfin un conseil sur les énergies puisque j'ai choisi la libération énergétique. Vous avez le choix entre l'améthyste, le cristal de roche ou la labradorite. Voilà. Je vais retourner les cartes. D'action, soyez reliés à votre centre et la connexion. Ce qu'on nous dit déjà en général pour le mois d'octobre, c'est de se reconnecter à soi-même, à se relier à notre centre, à notre cœur et de se mettre en mouvement. Alors, pour hop et hop. Alors, pour le cristal de roche, on a l'énergie d'action, l'air frais et la maladie physique. Alors, pour ceux qui ont choisi le cristal, je vais y arriver, l'améthyste, on vous demande de vous mettre en action, on vous demande de vous mettre dans cette énergie d'action. Il est temps, dans ce mois d'octobre, à mettre en place vos projets, à ne plus... il faut arrêter de tourner en rond, de se dire j'y vais pas, si, c'est le moment d'y aller, on y va, on se bouge le cul du canapé. On commence à se mettre en action, on commence à se mettre en mouvement. Et si on ne sait pas par quel bout prendre, on me dit rien que le petit truc va démarrer une action. C'est faire ses recherches, c'est l'action. Se mettre en action pour un projet, pour quelque chose de professionnel ou quelque chose de personnel. Et commencer à faire ses recherches, on me dit c'est déjà de l'action. Rien que penser, c'est déjà se mettre en mouvement. Rien de se dire, bon, c'est ok, maintenant j'arrête de transiger, j'arrête de tourner en rond, je vais le faire, c'est bon. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Allez-y. On arrête de chipoter, on arrête d'attendre, c'est maintenant. Et on dit, mais c'est commencer à se mettre en action, c'est déjà des actions qu'on sème pour l'année prochaine. N'oubliez pas que l'année se termine dans 3 mois. Hein. Et tout ce qu'on va semer maintenant, ce sera pour récolter l'année prochaine. Donc il est temps de se mettre en mouvement, d'y aller, d'aller chercher d'aller sortir cette énergie au fond de vous. On me dit, vous avez la force, vous savez comment faire, alors allez-y. Dans le message des anges, l'air frais, on vous dit, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. C'est un peu en même rapport avec les énergies d'action, quoi. Sortez. Sortez ce qu'il y a au fond de vous. Sortez dans la nature. Allez chercher justement, puiser cette énergie. Allez voir que la nature se met en action en ce moment, puisque là, ça va être l'automne. Donc là, l'action de la nature, c'est on va commencer à faire tomber les feuilles. On va commencer à s'endormir tranquillement, doucement pour hiberner l'hiver. Et voilà, c'est la même chose pour vous. On vous demande pas d'aller hiberner, on vous demande de vous préparer, de vous mettre en action pour récolter cet hiver.
le conseil énergétique, alors maladie physique, ce qui ne veut pas dire que vous allez tomber malade ce mois-ci. On vous dit, prenez soin de votre corps, écoutez ce qui se passe dans votre corps. C'est lâcher un peu le mental. Écoutez ce qui se passe dans votre corps par rapport à votre mental. Dans ce mouvement, justement, peut-être qu'il est temps d'écouter son corps pour se mettre en mouvement, pour avancer. De lâcher ses peurs, c'est... Ce qui vous empêche de vous mettre en mouvement, souvent, c'est les peurs. Hein. On reste, j'ai peur, je ne vais pas avancer, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire. Et bien là, on vous dit, écoutez ce corps. Il vous parle. Mettez-vous en mouvement. Prenez en compte ce que vous ressentez au fond de vous. Et si justement, quand vous pensez au projet que vous avez, si ça vibre dans le corps, là, dans le cœur, si ça palpite, si ça fait des petits guili-guili, n'importe quoi. Ah ben c'est ça, je m'écoute, c'est que c'est vraiment le moment d'y aller, quoi. J'y vais. On y va. Allez, je vais terminer pour l'améthyste par un message des guides tirés de mon livre et j'ai le numéro 23 qui me vient en tête. Donc c'est ce livre-là. On me dit, le voyage 23, recentrez-vous, arrêtez d'aller dans un sens ou dans un autre, tiens-toi à une seule action à la fois. Je comprends pourquoi j'avais le chiffre 23 en tête. Recentre-toi, arrête d'aller dans un sens ou dans l'autre, tiens-toi à une seule action à la fois. Ça confirme ce que je vous dis, mettez-vous en action. Recentrez-vous, c'est le moment. Voilà, je prends mon bien en compte, j'écoute mon corps, j'écoute mes projets et j'y vais là. J'arrête de tourner en rond, j'y vais pas, j'y vais maintenant. Je me bouge le cul. Voilà pour l'améthyste. Alors, je vais noter 733. Je vais pas noter. Tant pis. 733. Je vais essayer de le retenir. Sinon, je le regarderai. Pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, c'est mon ami. On a. Soyez reliés à votre centre. Ça confirme bien que le mois d'octobre, je ne sais pas pourquoi je dis novembre, c'est vraiment la connexion à soi-même. Soyez reliés à votre centre. On a le message des anges, les anges dit la joie, c'est la joie. On a la carte de la joie. Et on a la carte de la fatigue. Même chose, on a la maladie et là on a la fatigue du corps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le cristal de roche? On me dit, soyez reliés à votre centre. Soyez reliés à votre cœur. Méditez. Méditez beaucoup dans ce mois d'octobre. Allez chercher vos inspirations au fond de vous. Soyez dans l'être véritable. Soyez dans le vous, dans le cœur. Allez chercher ce qui vibre en vous. Reliez à votre propre vérité. Reliez-vous à votre propre vérité. Reliez-vous au centre. Faites-moi tourner ce chakra du cœur dans le bon sens et au bon... j'ai le chien qui s'étouffe là. Et au bon... comment dire, à la bonne vitesse. Soyez là et pas dans le mental. Et vous allez voir que tout va arriver. Vous allez, en étant dans votre cœur, vous allez avoir vos réponses, on me dit. Bon, Lucky, qu'est-ce qui t'arrive? Soyez dans le cœur et vous allez avoir vos réponses. On a vraiment, dans ce mois d'octobre,
se pencher sur soi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ce sont les mêmes énergies de reconnexion à soi-même. Et ce sont aussi les actions qu'on va commencer à mener pour récolter l'année prochaine. Donc c'est vraiment ça. Au fond de vous, là, faites vibrer ce cœur qui bat très fort. Le message des anges, il vous dit la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Je déconne. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Quand on est relié à son centre, on se connecte à sa joie. Et en se connectant à sa joie, on va rayonner, on va attirer à nous tout ce dont nous avons besoin. On va être bien en accord avec nous-mêmes et on va pouvoir avancer et semer des graines pour pouvoir récolter. C'est vraiment ça. Soyez dans la joie de créer, dans la joie de vivre, dans la joie de respirer, dans la joie de « maintenant j'y vais là ». Il reste 3 mois pour cette année et ces 3 mois, je veux les faire lumineux. Donc je me relie à moi-même pour que ce soit lumineux. Je vais répondre à mes besoins, surtout. Le conseil énergétique, c'est la fatigue. Alors, la fatigue du corps, eh ben, on prend soin de soi. Le conseil, c'est on prend soin de soi, on se fait faire ou on se fait un auto-soin, on se fait un soin énergétique. On prend du temps pour soi, Alors, comme je vous l'ai dit, quand vous reliez à votre centre, je vous ai dit méditez beaucoup. Et bien pour contrer la fatigue, on va se poser et on va méditer. Et en méditant, je peux vous assurer, parce que moi ça m'arrive très souvent d'avoir un coup de mou dans la journée et j'ai 10 minutes, je me pose, je médite, je me mets une musique, je médite et je peux vous assurer qu'au bout de 10 minutes, ma fatigue est partie. Et bien c'est ça. Alors comme là, hein, comme le tas numéro 1, hein, avec l'améthyste, on écoute son corps, on écoute sa fatigue, on ralentit quand on peut et quand on a besoin de ralentir. C'est ça qu'il faut faire. Relié à vous, forcément, si vous vous reliez à votre centre, vous allez vous relier à votre corps et vous allez l'écouter, ce corps, ce véhicule de transport qui vous amène à vivre. Donc on y va, on fait attention à soi, on prend soin de soi, on se relie à nous-mêmes. Et je vais donner le message des guides. On me dit le 13, 23, 13. Tout ce qui n'est pas d'or est parfois plus précieux qu'un diamant. À toi de voir la lumière dedans. Tout ce qui n'est pas d'or est parfois plus précieux qu'un diamant. À toi de voir la lumière dedans. La lumière, elle est en vous. Elle est en vous reliant à votre centre. Alors, vous n'êtes pas de l'or, mais vous êtes bien plus précieux. Bien plus précieux que n'importe quel diamant, que n'importe quel or, que n'importe quelle pierre précieuse, machin. Donc, relié à vous. Relié à votre centre, à votre cœur, développez votre joie. Et justement, en développant votre joie, votre joyance, vous allez vous défatiguer. Faites-vous un soin énergétique aussi. Voilà pour ce qui est du cristal de roche. Et on va passer à au dernier tas, à la
labradorite. Alors, eh ben ouais, on a encore la connexion. On a les gens nous disent de nous récompenser. Il faut se récompenser. Et le conseil du mois pour l'énergie, c'est d'essayer médiumnité. Alors, la connexion, pour ceux qui ont choisi la labradorite, on vous demande dans ce mois-ci, mais c'est un peu comme les autres, puisqu'on était dans l'énergie de l'action pour le tas 1, soyez reliés à votre centre, et là, c'est la connexion. La connexion, cette fameuse connexion avec vous-même, cette fameuse connexion avec le cœur. Connectez-vous, à vos sensations, à votre corps, à votre cœur. Connectez-vous à vos guides. C'est le moment de se connecter à soi-même, c'est le moment de développer son intuition et de l'écouter surtout. Et pourquoi pas, on me dit, de partager cette connexion avec les autres. Moi, c'est ce que je suis en train de faire pour vous. Connectez-vous à tout ce qui vous entoure. Connectez-vous à la nature, connectez-vous à la terre, connectez-vous au ciel, à vos guides, mais avant tout à votre cœur qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, et qui vous fait vivre. Et qui vous fait vivre des sensations et qui vous donne des réponses. Parce que en se connectant, c'est là que les réponses elles viennent. C'est pas là. Hein. C'est pas the George mental chieur, quoi. C'est là. Et on voit bien la carte. Elle se connecte à elle-même. Et elle écoute tout ce qui vient, toutes ces sensations, tout ce qui passe. Et en se reconnectant, les anges nous disent se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. C'est un exercice que je fais souvent avec les personnes que j'accompagne. Quand on fait quelque chose pour nous, qu'on a une victoire, eh ben, on se récompense. Alors, ça peut être un truc tout con, hein, ça peut aller s'acheter un gâteau, ça peut aller s'acheter un bijou, un petit truc, machin, mais c'est pour marquer le coup de voilà, j'ai avancé, j'ai fait ça, c'est génial, je me suis connecté à moi, là, je me suis connecté à la joie et je me récompense. C'est ce que les anges vous demandent de faire. Ensuite, pour le message de libération énergétique, on a la carte de la médiumnité. Ce mois d'octobre, pour ceux qui ont choisi la labradorite, est propice à vous développer, à développer votre médiumnité, à développer votre confiance. Il n'y a pas médiumnité sans confiance en soi, évidemment. Les messages que vous recevez en vous, ce n'est pas votre mental. C'est les guides, ou les anges, ou les défunts, qui vous voyez, qui vous sentez, qui vous... Voilà. Et ce qu'on vous dit, justement, en ce mois d'octobre, eh ben, c'est de développer tout ça. De croire en vous. D'écouter ce qu'on vous dit, d'écouter ce que les guides vous disent pour vous faire avancer. C'est la connexion, the connection. Vous êtes bien plus grand, bien plus capable que vous ne le pensez. Et il est temps de vous affirmer dans ce que vous êtes. Vous êtes connecté aux éléments, à vous-même. Alors faites-vous confiance. Bordel de crotte. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est une canalisation directe, là.
On vous a écouté. À vous de nous écouter. Soyez dans la perception des choses. C'est le droit chemin. C'est celui que vous devez emprunter. Sans fioriture. Juste des sensations. Juste se connecter à son cœur, à son être véritable et à soi-même. Waouh! Merci. Là, ça s'est ouvert tout seul et j'ai le doigt dessus. Pourquoi chercher à être comme tout le monde? La différence est ce que tu es. Cultiver cette différence et cultiver ton être tout entier, alors ne te prive pas. Pourquoi chercher à être comme tout le monde? La différence est ce que tu es. Cultiver cette différence, c'est cultiver ton être tout entier. Alors ne te prive pas. Ça rejoint la connexion à toi, la médiumnité, et te récompenser. Cultive cette différence, cultive ce que tu es. Connecte-toi à ta part véritable, à ton être véritable, à ta part de médiumnité, à ta part d'intuition. C'est ça qu'on te demande ce mois d'octobre. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça a répondu, que ça a parlé pour vous, que ça va parler pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est fait pour, je le fais pas pour moi, hein, je le fais pour vous, et puis parce que ça m'amuse aussi, parce que j'y prends du plaisir, et parce que j'adore ça. Donc allez-y, faites plaisir, partagez autour de vous. Ça parlera peut-être à certains de vos amis, ça vous fera découvrir d'autres choses. Et puis, je vous souhaite un bon mois d'octobre. On se retrouve bientôt pour une guidance de la semaine, une guidance ponctuelle ou peut-être un live, j'en sais rien. C'est pas moi qui décide, c'est comme quand ça vient. Et sinon, vous pouvez toujours me contacter, hein, il y a dans les commentaires, enfin dans le descriptif, les liens où vous pouvez me joindre si vous souhaitez une guidance ou un soin ou un accompagnement, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. Prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. N'oubliez pas. Ciao, je vous embrasse. À plus.